Après le Nord-Pas-de-Calais, direction l'Île-de-France. Nous voici maintenant à Barbizon, qui arrive en 4e position de votre classement. Situé à 1 heure de Paris, ce bourg pittoresque se niche idéalement entre plaine et forêt de Fontainebleau. Frédéric est née à Barbizon, et depuis toujours, l'endroit qu'elle préfère, c'est cette plaine. Je trouve cette plaine en fait particulièrement belle. C'est la première vision que l'on a quand on arrive au village. C'est en fait cette grande étendue qui est mondialement connue grâce notamment au tableau de Jean-François Millet, l'Angélus. Et oui, souvenez-vous, l'Angélus, c'est ce tableau. Sous l'impulsion de Millet, ça se bouscule à Barbizon. Pas moins de 150 peintres y sont passés au 19e siècle, inspirés par la beauté des paysages. Des peintres qui, comme Frédéric, ont emprunté la rue principale du village plus d'une fois. Une sacrée différence à noter entre eux quand même, le moyen de locomotion. En route! Oui, chef! Allez hop! Accrochez-vous, car le triporteur, ça secoue et ça surprend. Mais il en faut plus pour perturber Frédéric, très concentré sur l'originalité du village, ses maisons. On a un peu tous les types d'architecture à Barbizon qui du coup donne un charme particulier à ce village et lui donne cet aspect très cosmopolite qu'il a toujours aujourd'hui d'ailleurs. C'est vrai que la palette est grande, maisons en grès, colombage ou encore de style balnéaire, il y en a pour tous les goûts. Je suis le plus gentil des triporteurs. Bon, on n'ira pas plus loin, le triporteur nous fait le coup de la panne. C'est mort. Pas d'arrêt pour autant pour Frédéric, qui retrouve les enfants du village. Au programme, visite d'un lieu emblématique. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ici et ce qu'était ce lieu avant de devenir un musée? C'était une auberge. Voilà, c'était une auberge. Donc c'est l'endroit où les peintres séjournaient quand ils venaient à Barbizon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils en profitaient. Pour se divertir, les peintres transforment l'auberge en toile géante et peignent à même les meubles. Cette auberge a fait depuis la renommée du village. À partir du 19e siècle, Barbizon devient leur repère des célébrités. Verlaine, Victor Hugo, la reine Elisabeth II d'Angleterre ou encore Mick Jagger, ils y passent tous. Et depuis 1970, c'est carrément tout le Japon qui rêve de découvrir le village. Hirohito, l'empereur du Japon, n'est sorti que 2 fois de son pays, dont une fois pour venir à Barbizon. Donc en rentrant, il a dit que tout bon japonais se devait de séjourner dans ce village, chose faite actuellement puisqu'on peut voir évidemment chaque année beaucoup de Japonais venir en pèlerinage ici à Barbizon. À Barbizon, le pèlerinage, ce sont aussi les sportifs qui le font. En forêt de Fontainebleau, l'activité incontournable, c'est la varap. Comme Joe, grimpeur barbizonnais, vous pourrez vous attaquer à ces imposants blocs de grès. De quoi faire de l'ombre aux paysagistes. On a de la chance parce qu'en fait c'est un endroit absolument privilégié. Il y a beaucoup de gens qui viennent des États-Unis, du Canada, du Japon, etc. pour venir spécialement. Donc il y a une réputation absolument incroyable et internationale. Décidément, Barbizon s'est joué sur plusieurs tableaux. Et comme à l'époque des peintres, on n'oublie pas de se réunir le soir autour d'un verre. Cette ambiance joyeuse, ça en pousse même quelques-uns à la confidence. Je suis arrivé ici il y a 28 ans parce que j'ai eu le coup de foudre pour les vieilles maisons, les pierres, la forêt de Fontainebleau. Et Barbizon m'a apporté beaucoup de choses, notamment que j'ai rencontré mon épouse ici. Voilà. Ah, vous savez tout. Laissons les Barbizonnais à leur bonheur.